Il y a tellement de non-dits dans cette famille, déplorait Laetitia Hallyday dans la longue interview événement qu'elle a accordée à Étienne Gernel pour l'hebdomadaire Le Point du 12 avril 2018, affrontant pour la première fois publiquement les horreurs destinées à la salir dans le litige qui l'oppose à Laura Smay et David Hallyday concernant le testament de Johnny. À l'inverse, elle a choisi de tout dire au cours de cet entretien retranscrit en pas moins de 11 pages. De tout dire de la complicité passée, et de la trahison présente, de tout dire du chagrin, et de la colère, de tout dire aussi de ce qu'était la vie avec son homme, pendant 23 années d'amour. Un mari qui pouvait être excessif, possessif, buté, capricieux, colérique, hanté par ses démons et là, on était loin de la poésie, souligne la veuve de l'idole. Mais aussi un homme que sa paternité tardive avait profondément changé, apaisé, guéri. Le thème de l'abandon de Johnny Hallyday par son père, traumatisme qui ne le lâchait jamais, intervient dès le début de la conversation, Laetitia rapportant qu'il en parlait énormément, avec des mots très violents, parfois avec l'aide de l'alcool. Mais ces dernières années, il avait réussi à trouver une forme d'apaisement, dit elle aussi, avec Jade et Joie adoptés respectivement en novembre 2004 et décembre 2008, NDLR. Il a trouvé sa place de papa, il a guéri une partie de ses blessures. Il a soigné l'abandon par l'adoption. Sa détermination à rédiger en 2014 son testament en faveur de Laetitia, Jade et Joie et en excluant David et Laura, NDLR vient de là. Jade et Joie sont arrivés à un moment où mon homme avait un énorme désir de paternité. Or, si Laetitia Hallyday a la conviction d'avoir apporté à son mari ce qu'aucune femme n'avait pu lui apporter, il est une chose qu'il désirait, et qu'elle n'était pas en mesure de lui procurer, un enfant. Sujet sensible. Moi, révèle-t-elle en toute transparence, je ne pouvais pas lui offrir un enfant biologique, parce que j'ai connu certains traumatismes dans mon adolescence. J'ai fait du mal à mon corps. L'anorexie m'avait abîmé. Il est arrivé à mon mari de me reprocher de ne pas lui donner cet enfant. À l'époque, ça a créé des tensions dans notre couple. Il en avait besoin pour réparer certaines souffrances liées à son propre abandon, mais aussi parce qu'il n'avait pas été là pour David et Laura. Il a porté cette culpabilité toute sa vie. Il voulait être un nouveau père, mais un père présent, cette fois. Il l'a été. Et désormais, ce sont en quelque sorte, ses filles de 13 et 9 ans qui veillent sur lui. Elle l'imagine en paix. Elle continue à lui écrire des dessins et des mots magnifiques, qu'elle pose sur son oreiller. Je les garde précieusement. Ce sont des mots pleins de bienveillance, de bonté. Elles ont été élevées comme ça, dans un amour inconditionnel. Il ne faut pas oublier qu'avant elles ont vécu la même chose que lui, l'abandon. Elles se sont construites aussi comme ça. Il y a tellement de lui en elles. Y aura-t-il, à l'avenir, une suite à l'histoire de Jade et Joie, avec leurs grands frères et leurs grandes sœurs? Laetitia Hallyday, qui assure avoir tout mis en œuvre pour rassembler cette famille, qu'elle a trouvée explosée. Après sa rencontre avec Johnny, constate que ses filles souffrent de la situation. Après l'enterrement à Saint-Barthélemy, David et Laura ont promis à mes filles de les protéger, d'être là pour elles, de les appeler à Noël, de venir nous voir en février à Los Angeles, de passer du temps avec nous. Rien de tout cela ne s'est produit, et on a fini, mes filles et moi, à signer par mes beaux enfants. Les belles promesses de Saint-Barth n'ont pas été tenues. Jade et Joie en souffrent aujourd'hui. Elles réclament des nouvelles de leurs frères et de leurs sœurs.